Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien, ici Dinoraptor pour cette nouvelle vidéo et aujourd'hui on va faire un nouvel épisode de mon format des pires Pokémon du jeu en stratégie selon mon vécu dans les jeux Pokémon. Je répète que cette fois-ci nous allons continuer cette série des pires Pokémon du jeu en stratégie selon mon vécu dans les jeux Pokémon. Alors j'avais fait le type spectre il y a 2 jours je crois. Euh, Hier je devais faire Pokémon Crystal mais j'étais bien mais j'ai pas super bien dormi. Donc étant très fatigué, ben, j'ai préféré ne pas faire cette vidéo là. Donc du coup je la ferai peut-être dimanche exceptionnellement. Du coup, donc vous inquiétez pas, demain il y aura Pokémon Crystal normalement, si je suis pas trop fatigué. Bref, donc on va parler évidemment, comme je l'ai dit, du type Ténèbres, parce que le type Ténèbres n'est apparu qu'en deuxième génération. Et très honnêtement, ben, le type Ténèbres, il n'y en a pas des masses, parce que, à part les pré-évolutions, t'as quand même des Pokémon, enfin de mémoire comme ça, ceux qui me viennent le plus, c'est Noctali, c'est Noctali, Démolos, peut-être les plus connus avec Tyrannosif, mais bon, voilà, c'est clairement différent. Et là, je pense qu'on va parler pour cette deuxième génération de Farfuret. Parce que Farfuret, t'as peut-être, vous allez dire dans l'espace commentaire, ouais, mais tu l'as jamais joué, voilà, et tout. Et c'est vrai, vous auriez raison. Mais je peux me permettre un jugement parce que j'ai affronté ce Pokémon-là, que ce soit sur simulateur Shodown et tout ça, ce Pokémon est mauvais. Ce Pokémon est mauvais parce que déjà son bulk défensif est très moyen. 55, 55, 75, je suis désolé, quand tu te veux Pokémon offensif, bon ok, en termes stratégiques, c'est un Glass Cannon. Et j'ai regardé sur internet le terme Glass Cannon, c'est un personnage qui est très fort sur le plan offensif mais qui est nul en défense. Voilà où on en est, en fait, sur ce genre de truc. Et quand t'as une double faiblesse combat, même si techniquement à l'époque ça n'était pas si gênant que ça, mais il fallait quand même faire attention, bah je suis désolé, mais là c'est pareil. Là c'est pareil, ce Pokémon n'a rien pour lui, il est super stylé, mais c'est tout. Ça s'arrête là. Le Pokémon ne peut rien faire. Le Pokémon ne peut rien faire. Et ça c'est dommage. C'est dommage. Parce que tu peux décemment pas parler d'un truc pareil, quoi. C'est très dur, quoi. Et ça me fait mal parce que j'adore Farfuret, hein. Ensuite, un autre Pokémon qui, moi, me déçoit un petit peu. Et je vais vous expliquer, à mon sens, pourquoi. Alors, lui, c'est pareil, c'est assez triste parce que c'est un Pokémon que j'adore et tout. C'est Colomar. Parce que Colomar, il a, au-delà de ses 120 en attaque et tout ça, le reste, c'est mauvais. Le reste, c'est mauvais parce que en plus, il a un double type eau ténèbres qui est intéressant. C'est le premier eau ténèbres du jeu avant Amphinobi. Mais l'avantage, c'est que l'avantage d'un Amphinobi, contrairement à un Colomar, et c'est lié à Colomar, c'est que Amphinobi déjà est beaucoup plus rapide. Il a peut-être de moins bonnes offenses que Colomar, mais au moins Amphinobi a, a plus d'avantages entre guillemets. Et pour parler d'ailleurs d'Amphinobi, je dois avouer que je suis très inquiet pour Amphinobi en 9ème génération. J'espère qu'il va pas tomber en dessous de l'Underuse. Parce que s'il tombe en dessous de l'Underuse, je vous l'annonce. Hein. S'il tombe en dessous de l'Underuse, s'il est en Underuse, et puis qu'en Underuse il est malheureusement pas assez fort, je vous l'annonce, il sera never use en 9G Amphinobi. À moins que les gens arrivent à le maintenir en overuse. Mais sinon, je vois pas comment à l'heure actuelle Amphinobi peut rester en 9G. Je vous l'annonce. Voilà. Et ça me fait mal parce que j'adore Amphinobi.
et à toute la communauté Pokémon qui adore Amphinobi, je vous passe un petit message. Essayez de trouver un moyen de continuer à jouer Amphinobi et de le jouer au max pour essayer d'optimiser ce qui est optimisé. Donc on va revenir au cas de Colomar, c'est que Colomar, comme je l'ai dit, contrairement à Amphinobi, c'est que Colomar, malheureusement, ce qu'il dessert, c'est la 3e génération. Parce que la plupart des attaques haut, voire même je pense 100% des attaques haut, étaient spéciales en, en 3e génération. C'est pas une blague. Elles étaient toutes spéciales. Les attaques haut de Colomar. Donc ça veut dire que quand tu croyais avoir cascade, un cascade physique ou quoi que ce soit, bah en fait, les 120 en attaque à l'époque de Colomar ne servaient à rien. T'étais obligé de le jouer entièrement spécial à l'époque. Et c'est très grave. Et c'est très grave pour lui. Tu vois? Donc c'est ça le problème. Mais bon, on va pas le blâmer parce que ce Pokémon, malgré tout, il peut changer une game quand même quand il veut. Mais malheureusement, en 3G, il est ultra mauvais. Et c'est dommage. En 4e génération, alors certains ne seront pas d'accord, mais pour moi c'est Noctali. Alors je vais vous expliquer à mon sens pourquoi Noctali en 4e génération est très mauvais. C'est parce que concrètement il est trop passif. Déjà, il est trop passif. Parce que c'est bien beau d'avoir des défenses énormes, 110 en défense physique, 130 en défense spéciale, c'est très bien. Mais à un moment donné, tu t'es pas dit qu'il aurait fallu lui mettre un accès comme le Vénard à Frappe Atlas? C'est tellement triste que j'en baille. Donc voilà. Mais là, très clairement, je ne comprends pas. Je ne comprends pas comment un Pokémon aussi stylé que Noctali peut se retrouver en overuse. Et encore, un overuse par technique. Je crois un truc comme ça, d'après ce que j'ai cru comprendre, d'après ce qu'on m'a dit sur Insta. Ou Messenger, je sais plus. Mais je ne comprends pas comment un Pokémon qui soit lent, je discute pas ça. Déjà c'est... Enfin, si je discute un petit peu, mais déjà, son bulk, il est excellent, il n'y a pas de souci, mais mets-lui un peu plus d'attaque spéciale, je sais pas, genre 80 au grand max, et tu lui mets 60, 80 ou 90 de vitesse, je sais pas. Mais, mais en 4G, il est mauvais. Je l'ai joué, je vous le dis, je vous l'annonce. Je l'ai joué, je l'ai affronté, je sais ce que ce Pokémon est capable de faire. Il n'est capable de rien, ce Pokémon en 4e génération. Et il y en a qui vont dire, ouais, mais s'il est bien entouré, si il est aux mains de bons joueurs, mais non, ça suffit pas. C'est pas parce que t'es un excellent joueur de Noctali ou quoi que ce soit que ça va changer quelque chose. Il faut le dire à un moment. Pour moi, Noctali, il est devenu plus fort à partir du moment où il y a eu la 5e génération, où il me semble qu'il y a eu l'accès à, à tricher, il me semble. Enfin, de mémoire, il me semble que Noctali a eu accès à tricherie en 5e génération. Il y a eu aboiement. Enfin voilà, donc là je suis un petit peu obligé de regarder sur coup critique parce que j'ai pas tout le move pool de Noctali en tête. Il me semble qu'il a accès à... Il y a eu tricherie en 5e génération. Donc c'est assez bizarre quand même. Ouais, il y avait quand même tricherie. Mais voilà, mais c'est tout. Ça s'arrête là. Donc, il faut pas... Là, pour le coup, je suis désolé, mais là, il n'y a absolument pas débat.
Parce qu'à un moment donné, il faut se poser les bonnes questions. Faut se poser les bonnes questions. Parce que moi, je veux bien dialoguer, essayer de dialoguer et tout, mais à un moment donné, venez pas me dire que malgré le tiers stratégique de Noctali, venez pas me dire qu'il est bon. En quatrième génération, il l'est. Bah, il a deux doigts d'être nul. Je m'excuse du terme, mais il a deux doigts d'être nul. Alors je suis désolé, là, pour moi je pousse un coup de gueule léger, mais c'est un léger coup de gueule, mais moi les fanboys de Noctali, j'en ai marre. Honnêtement, j'en ai marre des fanboys de Noctali. C'est réel. C'est réel. On va passer à un autre Pokémon. Alors lui, ça me fait mal au cœur, c'est pareil. C'est un Pokémon que même si je le trouve pas super beau, mais par contre que j'aime bien dans le sens où j'aimais bien le jouer à un certain moment. C'est Baguette. Baguette déjà, pourquoi il est en underuse déjà? Déjà parce qu'il est trop lent. Mais bon, admettons. Pourquoi il a pas plus en attaque? C'est quoi cette stat d'attaque ridicule de 90? On peut m'expliquer? J'ai regardé hier, hein. Mais comment un Pokémon qui a impudence peut avoir 90 en attaque? Parce que déjà, parce que moi déjà j'aimerais bien qu'on améliore impudence déjà. Parce que impudence monter d'un cran en attaque, je trouve pas ça assez fort. À l'heure actuelle, je trouve pas ça assez fort. Parce que, et en plus, en Underuse, pour moi, il y a trop de Pokémon qui gèrent Baguette. Il y a trop de Pokémon qui gèrent Baguette. Alors, j'ai pas les noms des Pokémon en tête. Les gens vont me dire, ouais, mais tu cites aucun Pokémon du tir Underuse. Et vous avez raison. Mais j'ai pas besoin, techniquement, j'ai pas besoin d'en citer parce que pour moi, il y a des Pokémon en Underuse qui sont 10 fois meilleurs que Baguette. Surtout en tant que type ténèbres. Enfin, je sais pas. Pour moi, ce Pokémon, il devrait être rarely use au grand max. Tu vois. Mais bon, après, c'est. Comme je vous l'explique, ce n'est qu'un vécu, ce n'est qu'un avis personnel. Voilà, tout simplement. Et d'ailleurs, en sixième génération, je vais parler d'Absol. Et attention, je ne vais pas parler de Méga Absol qui est pour moi bien meilleur. Méga Absol est pour moi bien meilleur. Mais, mais là, je vais parler juste de Absol simple. Parce que Absol, euh, euh, avant qu'on apprenne qu'il est une méga, je m'excuse du peu, mais avant qu'on sache qu'il est une méga, ce Pokémon, mais c'est honteux. Non, je rigole, je rigole. Malgré tout, c'est honteux quand même que ce Pokémon ne soit pas plus rapide, malgré tout. Mais, mais bon, au-delà de ça, c'est autre chose. Je vais parler plutôt de Cacturne. Parce que Cacturne, le vrai pire Pokémon ténèbres de la 6G, c'est Cacturne. Parce que dans les faits, Cacturne, il est stylé, il y a tout ce qu'il faut, mais déjà, enlevez-moi ces 115 en attaque et mettez ça en vitesse. Honnêtement. Parce que sans ça, le pauvre Cacturne n'y pourra rien faire. Et je ne vais pas spécialement développer sur Cacturne en sixième génération, parce que j'ai pas besoin de le faire déjà. Parce que certains d'entre vous savent ce que Cacturne peut valoir. S'il avait eu une méga évolution aussi, peut-être que ça aurait été différent. Mais là c'est pas possible. Septième génération. Bah ça me fait mal, mais c'est Crocorible. Et je vais vous expliquer pourquoi, à mon sens, Crocorible. Et là, je rigole pas, par contre. Là, je plaisante pas. Pourquoi je pense que Crocorible est un des pires Pokémon de type ténèbres de la septième génération. Il a colérique, il a impudence et il a intimidation. Ces trois talents lui vont très bien, il n'y a pas de souci. Mais par contre, pourquoi ils n'ont pas amélioré sa vitesse? Pourquoi ils n'ont pas amélioré sa vitesse? Déjà, faut m'expliquer. Parce qu'un Pokémon comme ça, qui est d'où son nom, un crocodile, hein, qui son élément, c'est la terre. Hein, il peut s'enfoncer dans la terre, voire même creuser des tunnels, je pense. Parce qu'il a accès à tunnels. Mais c'est pas ça qui me dérange.
c'est pourquoi ce Pokémon-là n'a pas un minimum de 100 ou 105 de vitesse, voire 110 de vitesse. Parce que ce qu'il dessert pour moi, c'est sa vitesse. Et plus qu'autre chose. Il a pour moi un move pool correct, mais j'ai été déçu de Crocorible en 7ème génération. Parce que le Pokémon, malheureusement, bah, il a aucun intérêt. Il a aucun intérêt. Et c'est triste. C'est triste. Je vais pas vous mentir, c'est triste. Après, il est devenu meilleur en. Il a refait une incursion que j'attendais pas spécialement en. Comment ça s'appelle en 8ème génération, mais franchement, énormissime. En 8ème génération, pour moi, c'est Drascore. Parce que Drascore, t'as l'impression que il est axé sur la défensive. Il est condamné à être joué défensif. Parce qu'il a armure baston, je crois qu'il l'immunise au coup critique. Bon, ça va encore. Mais Sniper et Regarvier, c'est des talents inutiles au vu de ce qu'il est capable de faire. Je trouve ça dommage. Bon, après, il est joué quand même défensif. Et il n'est pas souvent joué défensif quand même. Mais, mais bon, au-delà de ça, c'est un Pokémon qui, malgré son tir stratégique, c'est un Pokémon qui, de temps en temps, tu peux compter sur lui. Mais au-delà de ça, c'est pas un Pokémon que, très clairement, que je me permettrais de jouer de temps en temps en 8ème génération parce que très clairement c'est dommage pour lui quoi. C'est clairement dommage. Moi je vais pas ensuite maintenant on va passer directement à la 9ème génération. Et là je pense que certains ne seront pas d'accord avec moi, mais alors par contre celui-là il est horrible, il est super. Je m'excuse du terme, mais c'est un Pokémon qui est moche, mais clairement moche. C'est Chong Chongjian. 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 C'est quoi l'intérêt? On dirait un mix entre un escargot qui, qui, je sais pas, a trop mangé ou, ou un, je sais pas, un truc, je sais pas, c'est pas beau quoi. C'est pas beau, c'est laid, c'est moche. Je suis désolé. En plus, son talent boit du fléau. Non mais franchement. Ça réduit de 25% l'attaque des Pokémon. Ok, je dis pas le contraire, c'est un bon talent. Mais est-ce que concrètement, quelqu'un peut oser me dire là dans l'espace commentaire qu'il est bon ce Pokémon? Je l'ai affronté, à chaque fois que je l'ai affronté, je lui ai mis une raclée monumentale. Alors, peut-être que vous allez me dire, ouais, mais t'es peut-être tombé sur des mauvais joueurs. Non, 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 non. Je suis pas tombé sur des mauvais joueurs de ce Pokémon. Parce que quand je vois que certains de ces Pokémon, que certains de ces joueurs-là que j'affronte sur Pokémon Écarlate et Violet jouent ce Pokémon et qui jouent malgré tout bien contre moi quand je les affronte, mais que dès qu'ils jouent ce Pokémon, ils le mettent à un moment qui est complètement inutile, c'est juste que c'est des bons joueurs, mais ils savent pas le mettre au bon. Ils ne le jouent pas correctement, c'est tout. À chaque fois que je suis tombé sur ce Pokémon, je lui ai mis une raclée. Je lui ai mis une raclée. Voilà. Donc, voilà, j'ai rien de plus à dire. J'ai rien de plus à dire sur lui. Ses stats sont moyennes, je le trouve pas. En plus, je le trouve passif. Il manque de tout ce Pokémon. Chongjian. Il manque de tout. Il manque de tout ce Pokémon. Et c'est dommage. Mais bon. Mais bon, c'est comme ça. Voilà, sur ce, je vais vous laisser. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Je suis désolé de m'être légèrement énervé, de m'être un petit peu énervé dans cette vidéo. Parce que d'habitude, c'est pas ce qui arrive. Mais là, concernant le cas Noctali et de Chongjian, pour certains qui m'ont parlé de ce Pokémon sur Instagram et Messenger, il y en a, ils le surestiment. Vous surestimez Noctali, vous surestimez ce Pokémon. Hein. Je vous le dis. Je vous le dis. Vous le surestimez.
Après, peut-être qu'il sera meilleur par la suite. Je ne dis pas que Chong Ji-hyun est ultra mauvais. Juste pour établir un petit peu le truc, je ne dis pas qu'il est ultra mauvais. Je dis simple, il a un potentiel. Il a un réel potentiel en strat. Mais je suis désolé, mais j'espère que on va améliorer ce qui est amélioré, c'est-à-dire son move pool. Je le trouve moyen. Je le trouve moyen son move pool. Donc voilà. Mais bon, voilà, c'est comme ça. Voilà, sur ce, je vais vous laisser. Je vous retrouverai du coup demain peut-être faire pour peut-être faire Pokémon Crystal. Je dis bien peut-être, c'est pas encore sûr. Mais en attendant ça, je vous retrouve très bientôt et en attendant la prochaine, je vous dis à bientôt.